Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 26 mars 2025 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui à la célébration du ministère de Waqf de Laylat al-Qadr dans la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative. À cette occasion, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien. Il a exprimé sa profonde gratitude au grand imam de l'Azhar, lui souhaitant un prompt rétablissement. Le chef de l'État a déclaré qu'il apprécie les efforts du grand imam, des oulémas de l'Azhar et du ministère de Waqf dans la consolidation des concepts tolérants de l'islam. Selon lui, pour préserver notre identité et promouvoir les valeurs morales est une responsabilité partagée qui exige que nous travaillions tous ensemble. Le président Sisi a également envoyé un message rassurant au peuple égyptien et a exprimé sa gratitude pour la cohésion et la force du front intérieur. Il a réitéré le soutien de l'Égypte à la cause palestinienne et aux efforts visant à consolider le cessez-le-feu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique avec son homologue somalien, Dr Hassan Sheikh Mahmoud. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi était soucieux de vérifier la santé du président somalien suite à la récente tentative odieuse de cibler son cortège devant le palais présidentiel à Mogadiscio, soulignant la pleine solidarité de l'Égypte, direction et peuple avec le président somalien et le peuple somalien frère. L'ambassadeur Mohamed el-Chenaoui, porte-parole officiel, a ajouté que le président avait affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts du gouvernement somalien et de l'armée nationale somalienne pour lutter contre le terrorisme dans son sens global qui englobe les dimensions intellectuelles, sociales, développementales et sécuritaires. Il a souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre ses efforts conjoints pour explorer des horizons de coopération plus larges dans divers domaines à la lumière des relations fraternelles étroites et des intérêts communs qui unissent les deux pays. Le porte-parole officiel a ajouté que le président somalien a pour sa part tenu à exprimer sa gratitude au président el-Sisi, saluant le soutien de l'Égypte à son pays et affirmant l'engagement de son pays à travailler avec l'Égypte dans divers domaines pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à la stabilité et à la prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appel a porté sur la situation régionale, en particulier le développement en cours dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, le président el-Sisi a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu, réaffirmant le rejet catégorique par l'Égypte de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. Les deux parties ont exprimé fermement leur rejet de toute opération militaire en cours menée par Israël dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de mettre fin à l'incursion terrestre israélienne et de l'acheminement impératif de l'aide humanitaire. Le porte-parole a ajouté que le Premier ministre espagnol a salué l'initiative arabe pour la reconstruction de Gaza et a exprimé l'adhésion totale de son pays à la position égyptienne qui rejette toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens ou de liquidation de la cause palestinienne. Les deux parties sont également convenues de l'importance de la mise en œuvre de la solution à deux États comme seule garantie de sécurité et de stabilité pour les peuples du Moyen-Orient. Par ailleurs, la situation en Syrie et au Liban a été examinée où les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de préserver la stabilité, l'unité et l'intégrité territoriale de ces deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur,
le ministre de l'Agriculture et de la réhabilitation des terres, le conseiller présidentiel pour l'aménagement urbain ainsi que le président de l'organisme Avenir de l'Égypte pour le développement durable. Lors de la réunion, le président Sisi a examiné les efforts du gouvernement visant à activer la bourse des matières premières égyptiennes. Sarah Al-Maghrabi nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les efforts du gouvernement visant à activer la bourse des matières premières égyptiennes. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et à garantir une disponibilité durable des produits de base à des prix raisonnables, tout en assurant des tarifs justes pour les denrées stratégiques. L'objectif est de protéger à la fois les producteurs et les consommateurs, de soutenir des secteurs agricoles et industriels locaux et d'améliorer les mécanismes de commerce des marchandises afin de mieux réguler les marchés et renforcer la transparence des prix. Ceci est intervenu lundi lors de la réunion du président avec le Premier ministre, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres, le conseiller présidentiel pour l'aménagement urbain, ainsi que le président de l'organisme Avenir de l'Égypte pour le développement durable. Selon le porte-parole de la présidence, ambassadeur Mohamed Chennaoui, la réunion a examiné en détail les aspects liés à cette bourse des matières premières, notamment son rôle en tant que plateforme pour l'importation et l'exportation de produits agricoles. Cette initiative vise à garantir l'intégration et la sécurité alimentaire tout en rationalisant les mécanismes du marché. Il a également été souligné que cette bourse facilitera l'accès des produits et des marchandises au marché, réduisant ainsi les chaînes d'approvisionnement. Elle sera particulièrement bénéfique pour les petits producteurs et agriculteurs grâce à de nouveaux mécanismes adaptés à leurs besoins. De plus, elle permettra d'unifier les politiques d'importation et d'exportation sous une même structure, favorisant ainsi le développement des exportations et des importations égyptiennes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi les lettres de créance de 23 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République arabe d'Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed Chennaoui, a déclaré que le président el-Sisi a chaleureusement accueilli les nouveaux ambassadeurs et leur a adressé ses vœux de succès dans l'accomplissement de leur mission en Égypte. Le président a réaffirmé la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales avec leurs pays respectifs dans divers domaines, soulignant l'importance de maintenir une communication, une coordination et une concertation continue sur les questions et les sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue bulgare, M. Georgiev. Cette conversation s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'Égypte et la Bulgarie, ainsi que du suivi des derniers développements dans la bande de Gaza. Au cours de cet échange, les deux ministres ont signé l'importance de développer les relations bilatérales dans divers domaines, conformément aux orientations de leurs dirigeants respectifs. Ils ont discuté des moyens d'approfondir la coopération économique, commerciale et d'investissement, en mettant l'accent sur le rôle clé de la Bulgarie en tant que l'un des principaux fournisseurs de céréales et de blé pour l'Égypte. Ils ont également abordé l'importance du partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne, notamment le soutien à l'acte 3 de la deuxième tranche du financement européen destiné à l'Égypte. Un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, et l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, dans le cadre des contacts réguliers entre les deux parties
afin de discuter des relations bilatérales égypto-américaines qui se distinguent par leur caractère stratégique et ainsi que d'échanger des points de vue sur le développement à Gaza. L'appel a porté sur les efforts conjoints de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar pour assurer la libération des otages, parvenir à une désescalade et consolider l'accord de cessez-le-feu à Gaza et sa mise en œuvre. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur coopération en vue d'instaurer la sécurité, la paix et la stabilité au Moyen-Orient, avec leur objectif de faire la région un espace exempt de conflits et de guerres en concrétisant la vision de l'administration américaine visant à mettre fin à plus de 70 ans de conflits. Par ailleurs, M. Abdel-Ati a informé le responsable américain des avancées majeures de la modernisation et du développement en Égypte menées sous la direction de son Excellence le Président de la République. Il a également mis en avant de nombreuses réalisations accomplies ces dernières années, notamment les indicateurs macroéconomiques positifs de l'économie égyptienne qui ont été salués par diverses institutions internationales, au premier rang desquelles du Fonds monétaire international. Dans le cadre des préparatifs pour l'accueil de l'Égypte de la deuxième réunion ministérielle du processus de Khartoum, prévue le 9 avril 2025, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdel-Ati, et avec la participation des ministres en charge des questions migratoires des pays membres du processus, le ministre a présidé lundi une réunion de coordination. Cette rencontre, qui a réuni les départements concernés du ministère, a permis à examiner les derniers préparatifs sur les aspects thématiques, protocolaires et logistiques de la réunion ministérielle. Le processus de Khartoum constitue un cadre de coordination, de concertation et de coopération politique sur les questions migratoires entre l'Afrique de l'Est et l'Europe. Il regroupe 40 États comprenant les pays de l'Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, les pays de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est, en plus de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine. Plusieurs organisations internationales partenaires y participent également. L'Égypte a exprimé sa ferme condamnation de l'annonce par Israël de la création d'une agence visant à déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza et de l'approbation de la reconnaissance de 13 nouvelles colonies en Cisjordanie. L'Égypte a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à adopter une position ferme contre les violations et provocations israéliennes continues. Les détails. La République arabe d'Égypte a exprimé sa ferme condamnation de l'annonce par Israël de la création d'une agence visant à déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza et de l'approbation de la reconnaissance de 13 nouvelles colonies en Cisjordanie. L'Égypte a affirmé l'absence de fondement au soi-disant départ volontaire qui, selon la partie israélienne, est visé par cette agence. Elle a souligné que les départs qui se produisent sous les bombardements et la guerre et dans le cadre de politiques qui refusent l'aide humanitaire et utilisent la famine comme arme constituent un déplacement forcé, un crime et une violation du droit international et du droit international humanitaire. La République arabe d'Égypte a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une position ferme contre ces violations et provocations israéliennes continues et à faire preuve de la détermination nécessaire pour mettre en œuvre les résolutions de la légitimité internationale et restaurer les droits du peuple palestinien, au premier rang desquels son droit à l'autodétermination et à la création de son État indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Eh bien, mesdames et messieurs, depuis février dernier, 166 navires ont modifié leur trajectoire afin de traverser le canal de Suez plutôt que de contourner l'Afrique par
le cap de Bonne-Espérance, selon un communiqué de l'autorité du canal de Suez, mardi 25 mars. Tout de suite, les détails. Selon un communiqué de l'autorité du canal de Suez, les statistiques de navigation du canal de Suez ont atteint en 2023 des niveaux records, avec 26,43 milliers de navires, un tonnage net annuel de 1,6 milliard de tonnes et des recettes annuelles de 10,3 milliards de dollars, avant l'escalade des tensions sécuritaires dans la région. Le canal de Suez a perdu 7 milliards de dollars à cause des conflits régionaux dans la mer Rouge, selon un communiqué présidentiel publié jeudi 26 décembre. Avant octobre 2023, un peu plus de 70 navires transitaient quotidiennement par le canal de Suez. En 2024, ce nombre avait fondu de moitié, selon l'instance gestionnaire. Malgré la durée et les coûts supplémentaires, plusieurs compagnies ont opté depuis le 7 octobre 2023 pour la route du Cap de Bonne-Espérance, afin d'éviter les attaques des Houthis en mer Rouge. De même, le communiqué de l'autorité du canal de Suez a affirmé avoir renforcé sa communication avec les acteurs majeurs du secteur maritime pour faire face aux défis géopolitiques et sécuritaires qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces efforts portent leurs fruits notamment par l'augmentation des investissements de compagnies contre Maersk en Égypte et par la désignation du canal comme voie opérationnelle clé par l'Alliance Gemini. Depuis février, l'autorité du canal avait d'ailleurs indiqué que l'exploitation commerciale des parties récemment élargies du couloir maritime, qui a été dédoublée par endroits, était sur le point de débuter. Selon le communiqué, les discussions se poursuivent pour accroître le trafic maritime via le canal, en particulier lorsque la situation en mer Rouge se stabilisera. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18 h locale. Merci pour votre fidélité. Et maintenant, je vous laisse avec la section anglaise et Mahissi Rabia. Merci et bonne journée. Au revoir.